Victor, est-ce que tu peux te présenter? Ah, il y a quelqu'un. Non, désolé. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Victor Motelet, je suis à La Rochelle pour, et puis on enchaîne comme ça. Ah, je te regarde toi? Non, tu regardes ou là, okay. Entre les deux. Ok. Bah tiens, je vais te regarder toi. J'ai fait toi, parfait. Ouais, c'est bon. Bonjour, c'est Victor Motelet et on est à La Rochelle pour la présentation de la série Montmartre. Super, donc vous êtes à l'affiche de Montmartre, tête d'affiche. Comment vous êtes arrivé sur ce projet? Tête d'affiche partagée avec Alice Dufour et Claire Romain. Et sur ce projet de la manière la plus classique qui soit, j'ai reçu les scénarios, j'ai passé des essais, j'ai rencontré Louis Choquette, le réalisateur, et puis et j'ai eu de la chance et c'est parti. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario et le personnage? Je regarde bien toujours mieux. Ouais, mieux. Plein de choses. Dans le scénario, globalement, c'est la richesse des genres et le rythme, parce qu'il y a cette promesse de grande saga familiale d'époque qui existe et qui est vraiment tenue, mais je trouve que ça va vraiment plus loin que ça. Il y a des épisodes où ça s'apparente à de la série d'action, il y a de la romance, il y a du thriller, enfin vraiment ça navigue entre plein de genres, ce qui permet d'avoir un rythme sans cesse renouvelé, et ça je trouve que c'est une vraie force de la série. Et après, plus égoïstement, j'ai envie de dire, le personnage, c'est pas tous les 3-4 matins que j'ai l'occasion d'interpréter un rôle aussi riche, aussi complexe, qui évolue tant sur 8 épisodes, donc je fais 8 épisodes, celle-là fait mal, 8 épisodes. Ouais. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'interpréter un rôle qui évolue autant sur 8 épisodes, donc oui, forcément, les deux choses réunies, scénario et personnage, j'avais envie d'y aller. Tu peux nous présenter ton personnage plus en détail? Oui, bien sûr. Alors, moi, je joue le personnage d'Arsène Larco. C'est un jeune homme bourgeois qui est dans une famille très riche, qui est destiné à reprendre l'entreprise familiale, donc une entreprise dans l'automobile. C'est un peu le fils préféré de la famille. Et son père décide un petit peu tout pour lui. Donc, la reprise de l'entreprise familiale, ça en l'occurrence Arsène, ça lui va, parce que les moteurs automobiles c'est sa passion, c'est un ingénieur vraiment passionné. Mais on choisit aussi pour lui sa vie amoureuse. Il va se marier à une autre jeune femme de bonne famille qu'il n'aime pas tellement, qu'il n'a pas choisi. Et il est un peu résigné, il a accepté cette vie pleine de compromis. Et un jour, Céleste, qui est interprétée par Alice Dufour, toque à sa porte et lui dit que tout ce sur quoi il a construit sa vie depuis toujours c'est faux. C'est tout ce qu'il pense vrai ne l'est pas. Il a été vendu et adopté par cette famille, donc ses parents ne sont pas ses parents, et elle explique qu'elle est sa sœur, qu'ils ont une autre sœur. Et voilà, donc cette révélation, c'est une déflagration absolue dans sa vie. Il pourrait s'écrouler totalement, ce qu'il fait au début, mais après, voilà, progressivement, il va essayer de se servir de ces révélations pour construire une vie qui lui ressemble davantage. Tu as eu une préparation particulière pour ce rôle? Oui, bien sûr, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le rôle est si riche que j'avais envie de le bosser à fond. Je pense que j'ai rarement autant réfléchi et travaillé en amont. Déjà, il y a l'époque qui veut ça, avec un certain niveau de langue, tout ça. Moi, j'aime bien essayer de m'immerger un peu dans l'époque, en lisant pas mal de romans de l'époque du tournage, en prépa, et même pendant le film, histoire, même que le vocabulaire et tout ça infuse de manière presque inconsciente. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. C'est quelque chose qui, moi, m'aide. Et donc il y a eu ça, après il y a un travail sur la posture, et puis il y a des répètes, on a eu la chance de faire beaucoup de répètes avec les acteurs. Et donc ouais, voilà, c'était surtout axé là-dessus la prépa. Les autres acteurs, tu les connaissais avant le tournage? Pas tous. Avec qui tu as le plus de scènes? Alors je les connaissais pas tous, je connaissais évidemment tous de nom, j'avais vu le travail de certains, j'étais fan de certains d'entre eux, je pense à Pablo Poli, qui joue Yuri, directeur du cabaret Les Roses, qui embauche Céleste. Moi j'étais vraiment fan de cet acteur, donc j'étais très content de jouer avec lui, et aussi très content de jouer avec Alice Dufour, Claire Romain, que je connaissais sans connaître, et Axel Mandron aussi, qui est un personnage très important qui arrive à partir de l'épisode 3. Et donc voilà, c'était vraiment un bon. Est-ce qu'il y a une scène ou un moment du tournage qui vous a particulièrement marqué? Oui, il y en a plusieurs, mais il y a un moment qui m'a marqué, c'est quand on a tourné la toute dernière scène de la série. Alors pas la dernière scène du tournage, mais la dernière scène du dernier épisode.
c'est un des seuls moments où tous les personnages sont réunis, et sur le plateau il y avait un espèce de moment suspendu un peu magique où le réalisateur Louis a mis une musique, enfin il y avait un petit moment de grâce là, comme on n'en a pas souvent, où tout sonnait juste, enfin, je sais pas, C'est la dernière scène? c'était trop bien, c'est la toute dernière scène du film, et on l'a tournée, ouais, je sais pas, au bout de 5-6 jours de tournage. C'est pas celle que vous avez tournée en dernier? Non, non, non. Et on a eu l'impression de trouver le ton de la série à ce moment-là. Enfin, je sais pas, le fait d'avoir fait ça au début, après derrière, tout a coulé, quoi. Ok. Quelle scène tu as trouvé la plus intense à tourner? Est-ce que c'est celle-là ou... Non, parce que cette scène-là, c'est pas forcément la plus intense en termes d'émotion, c'est plus que... Elle est même assez légère et tout ça, mais il y avait quelque chose de cool. Enfin, plus que cool, ouais, un truc qui a pris, qui s'explique pas trop. Après, ouais, il y a plusieurs scènes qui sont assez intenses, forcément, avant un tournage, il y a toujours 4-5 scènes, si ce n'est plus, qu'on a un peu coché la date, quoi. On sait que ça arrive tel jour, ça va être c'est important. Bon, il y en a une, je pense que c'est la première scène où je retrouve, où Arsène retrouve ses sœurs, du coup, quand je vais... alors ça, tu montes, on passe. Mais la scène à la fin de l'épisode 2, quand je monte dans l'appartement de Céleste pour lui dire qu'elle a ruiné ma vie, et que cette scène-ci, sur scénario, je m'étais dit wow, comment je vais la faire, enfin, voilà, je l'appréhendais, et en plus c'était ma toute première scène de tournage, donc c'est toujours délicat. Je trouve les premières scènes, des fois, j'aime bien rentrer dedans pépère avec des petites scènes, et puis au bout de 2-3 jours, c'est bon, je suis rodé. Et là, c'était une autre ambiance, c'était boum, direct. D'un côté, c'est mieux, comme ça, t'attaques par le plus dur, et ensuite, t'es dedans, quoi. Donc celle-ci, je l'apprenais, mais ça s'est bien passé, et puis voilà, une fois que ça s'est passé, le tournage est lancé, quoi. D'accord. Par rapport à ce qu'on a vu, nous, ça nous a fait penser à 2 films, Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Est-ce que toi, tu t'es inspiré de ces films-là, ou est-ce qu'il y a eu, t'as dit que tu as lu des romans, c'est ça, de l'époque? Ouais. C'était quel roman? Alors, c'est pas, en plus, c'est même pas exactement la même époque, mais je lisais des romans du 19e, Zola, Balzac et tout ça. En même temps, je tournais un autre film, je tournais le biopic un film qui s'appelle Chopin, dans lequel je jouais Franz Liszt. Donc on est plutôt dans les années 1830, 1840. Donc voilà, c'était vraiment ma période 19e, donc j'étais... Tu tournais en même temps ou c'était en même temps, en même temps, au les début, deux, alors Chopin. d'abord Chopin, il y a eu une période à cheval, et puis ensuite... Donc tu es resté dans le film d'époque, quoi. Oui, c'est clair. Donc c'était vraiment cette période. Donc après, pour revenir à ta question, pardon, je me suis pas inspiré directement de films, mais sans doute inconsciemment, quoi. Mais pas Moulin Rouge, mais plutôt, tu vois, pour Chopin, j'avais revu Amadeus, tout ça, il y avait donc oui, ça a sans doute infusé de manière inconsciente. D'accord. Est-ce que tu es allé au cabaret voir des spectacles? Je suis pas allé au cabaret. Non, je suis pas allé au cabaret. Mon personnage, en plus, n'y met pas souvent les pieds. J'ai pas eu la chance de voir beaucoup de numéros qui sont proposés dans la série. Mais oui, non. D'accord. On va passer aux questions carrière. Tes premiers pas devant la caméra, comment t'es née la vocation d'acteur? Comment t'es arrivé dans le métier? J'étais assez curieux de découvrir comment se passaient les tournages. J'aimais bien regarder les making-of des DVD et tout ça. Alors nous, on est très preneurs de références ciné. Donc ok. Mais j'aimais bien regarder les making-of, mais de plein... Enfin vraiment, à chaque fois, j'aimais bien les bonus DVD. Je regardais, tiens, est-ce qu'il y a un making-of et tout. Mais c'était sans arrière-pensée. C'était par pure curiosité, quoi. D'accord. Et je trouvais ça marrant. Je me disais, ouais, ça a l'air trop bien. Donc je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien faire de la figuration pour voir comment ça se passe, mais même une seule fois, juste histoire de vivre un plateau. Et donc j'ai cherché comment faire, et en cherchant, j'ai vu qu'il y avait des petits castings, donc je me suis dit, bah tiens, je me suis inscrit. Et un jour, donc j'en ai passé 2-3, et il y en a un qui a pris. C'était pour un petit rôle, et du coup je dis, ah, trop bien. Enfin, c'était même un peu plus qu'un petit rôle, c'était dans un film de Claude Lelouch qui s'appelle Salaud, on t'aime. Tout à fait. Avec Johnny Hallyday, avec Sandrine Bonner, Eddie Mitchell. Et c'était fou, quoi, parce que moi je voulais faire de la figuration. Et t'as débarqué sur un tournage comme ça. J'ai un tournage comme ça, enfin, c'était absolument dingue, je ne me rendais pas du tout compte de ce qui m'arrivait. J'ai eu la chance de retourner avec Claude Lelouch là, il y a 1 an, dans son dernier film, et du coup, là j'avais plus la même naïveté qu'il y a
12 ans maintenant. D'accord. Donc c'est bien de ne plus avoir la même naïveté, et en même temps ça manque. Je me dis, c'est quand je connaissais rien, quand je savais rien, que je n'étais pas conscient que ce réalisateur avait un Oscar, une Palme d'Or et tout ça. Donc, t'es pas passé par des cours ou un parcours... Oh putain, c'est bon. T'es pas passé par des cours ou un parcours de formation particulier d'acteur? Non, j'ai grandi à Chartres, je faisais du théâtre là-bas, mais en fait, ce monde-là, cette profession-là, ça me paraissait tellement impossible. En fait, c'était pas pour moi, quoi. C'était impossible et tout ça. Donc, une fois que j'ai commencé à avoir des premiers petits rôles, j'avais vraiment, et j'ai toujours un petit peu cette sensation d'une certaine manière, que chaque rôle c'est le dernier, quoi. Genre je me dis, bah tiens, ça passe encore. Donc moi j'ai fait des études d'économie et tout ça. T'as fait quoi comme études? Je faisais une double licence cinéma, histoire du cinéma, tout ça, et économie. D'accord. Et le théâtre, t'as commencé jeune? Théâtre, j'en faisais à Chartres, et après en fait j'ai arrêté le théâtre parce que moi je me disais, bon, je fais mes études et de toute façon c'est pas pour moi ce truc-là, quoi. Et aujourd'hui, tu navigues entre télévision et cinéma quand même? Ouais, j'ai Est-ce que tu ressens une différence dans l'approche du jeu entre les deux? Non, franchement que je tourne Chopin par exemple, c'est une prod énorme comme les Montmartre, que je tourne sur des projets comme ça ou sur un court-métrage étudiant. C'est la même chose en fait. Faut juste essayer d'apporter de la vérité dans le jeu, dans le rôle, essayer de faire le mieux possible les choses. Alors forcément, la seule différence, ça serait vraiment de manière très pragmatique ce qu'on appelle les minutes utiles qu'on tourne journée. Donc en cinéma, des fois on tourne 1, 2, 3 minutes qui seront au final à l'écran, là où en télé, on peut être à 6, 7, 8. Donc le rythme n'est pas pareil, on n'a pas toujours le même nombre de prises, on n'a pas toujours le temps de chercher autant en télé qu'en cinéma, mais bon, si on s'est mieux préparé, ou en tout cas qu'on a anticipé ces contraintes organisationnelles en amont, derrière on peut s'en sortir aussi bien. Quel univers ou genre tu aimerais encore explorer? Bon, il y a plein de choses. J'ai eu la chance de faire plusieurs projets, mais il y a des genres que je n'ai fait qu'effleurer. Je suis passé rapidos. Donc il y a plein de trucs. Franchement, du grand polar, j'aimerais bien, de l'action, je suis assez curieux. En fait, j'ai pas tellement un genre qui m'attire plus qu'un autre, mais si l'histoire, le projet est trop bien. Est-ce qu'il y a des réalisateurs avec lesquels tu rêverais tourner? Il y en a plein. J'aimerais, il y en a plein, mais par exemple, moi je suis un grand fan du film Police de Maïwenn. Je trouve que j'ai rarement vu une performance collective d'acteurs aussi juste. Et j'aimerais bien comprendre comment ça se passe de l'intérieur pour en arriver là. Est-ce que tu as des modèles d'acteurs qui t'inspirent dans leur parcours? Oui. Tu peux encore une fois, quelques stars. bien sûr, encore une fois, il y en a plein. Pour rester, je vais rester en France, mais des profils aussi variés que des Dujardin ou des Bastien Bouillon. Enfin, il y a vraiment, j'admire plein d'acteurs. D'accord. Alors on arrive à la dernière question. En dehors des tournages, quelles sont tes passions, tes loisirs? Ça, j'en ai pas mal, mais ça reste le sport principalement. Quel type de sport? Moi, c'est triathlon, athlétisme, trail. En club? Vélo, en club, ouais. À Chartres? En club, non, je suis plus à Chartres maintenant. Non, en club, enfin si, à Chartres aussi, tu me diras, j'en fais beaucoup là-bas. Ouais, en club, mais surtout en tant que spectateur, en loisir, en compète à un niveau très modeste, mais voilà. D'accord, donc le sport. C'est le sport à fond. Ok. Bah super, on a fini. Merci beaucoup, c'était très sympa. Merci. Est-ce qu'on peut faire une petite photo souvenir? Bien sûr. À ton appareil? Oui, attends.